Pour la première fois, l'Algérie dévoile ses réserves de pétrole et de gaz. Lutte contre le coronavirus, l'Algérie sollicite l'aide de la Russie. Plus de 500 dépouilles d'Algériens ont été rapatriées de France. Le dilemme de la grande mosquée d'Alger, qui met Tebboune dans la gêne. Pour la première fois, l'Algérie dévoile ses réserves de pétrole et de gaz. Les réserves de pétrole de l'Algérie sont estimées à 1340 millions de tonnes, soit 10 milliards de barils. Les gisements de gaz naturel renferment environ 2368 milliards de mètres cubes. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, dimanche 26 avril. Il faut souligner que c'est la première fois que l'Algérie dévoile ses réserves de pétrole et de gaz. Les réserves prouvées de l'Algérie en matière de pétrole sont de 1340 millions de tonnes, soit 10 milliards de barils. Et à ce rythme, nous avons encore 27 années de production, a précisé M. Arkab lors de son passage à la chaîne 3 de la radio nationale. Et d'expliquer, avec une superficie minière d'environ 1500 km², parsemée de puits non encore équipés, le pays dispose de capacités propres à s'imposer sur le marché énergétique mondial. À ce rythme, nous avons encore 27 années de production, indique le ministre. Selon ce dernier, outre les réserves de pétrole, l'Algérie dispose de gisements de gaz naturel renfermant environ 2368 milliards de mètres cubes. Une quantité à laquelle s'ajoutent 260 millions de tonnes de condensat, précise-t-il. Le ministre souligne qu'on peut résumer tout en équivalent pétrole à 4,1 milliards de tonnes de pétrole. Ces réserves permettront à l'Algérie de développer son industrie pétrochimique, créer de la richesse et contribuer à la relance économique, estime-t-il. Il a, à ce propos, souligné que la Sonatrach a commencé à explorer les différents gisements seuls. M. Arkab informe, d'autre part, que la Compagnie nationale des hydrocarbures a signé des mémorandums d'entente avec de grandes compagnies pétrolières mondiales, pour réussir l'exploration d'autres gisements. Une révélation pour rassurer. Pourquoi avoir attendu jusqu'à maintenant pour dévoiler ces chiffres à l'opinion publique? À cette question, Arkab s'est contenté de répondre, les Algériens doivent connaître les réserves hydrocarbures de leur pays. Des observateurs estiment toutefois que cette révélation était plutôt destinée à rassurer le peuple algérien face à la crise pétrolière qui secoue le marché mondial. Cette transparence a un but inavoué, celui d'affirmer à qui veut bien l'entendre que l'Algérie est bien armée pour faire face à la crise financière qui se profile à l'horizon, estime-t-on. À vrai dire, le ministre de l'Énergie n'en est pas à sa première sortie rassurante. En effet, et alors que les cours de l'or noir ont dégringolé pour atteindre des seuils jamais égalés, Arkab affiche un optimisme déconcertant. Il prévoit de beaux jours au marché pétrolier. Lutte contre le coronavirus, l'Algérie sollicite l'aide de la Russie. Le ministère russe des Affaires étrangères a révélé, ce mardi 28 avril, que l'Algérie avait sollicité l'aide de la Russie afin de lutter contre la pandémie du coronavirus. La diplomatie russe a aussi confirmé dans une déclaration accordée à l'agence de presse Sputnik qu'elle avait reçu des demandes similaires de la part d'autres pays à l'instar du Maroc, la Tunisie ou encore la Libye. Selon le ministère dirigé par Sergueï Lavrov, l'ambassadeur algérien à Moscou aurait adressé une note de sollicitation à la Russie sollicitant le gouvernement russe afin d'apporter son soutien à l'Algérie dans les efforts fournis pour endiguer la propagation du coronavirus. À cet effet, une liste de matériel médical et de fournitures nécessaires aurait déjà été envoyée à Moscou, selon la même source. Les agences russes compétentes étudient ces demandes, a indiqué le ministère. Le ministère russe des Affaires étrangères a confié également que l'Algérie n'était pas le seul pays à s'être adressé à la Russie. En effet, le gouvernement yéménite serait le premier à solliciter de l'aide russe. Concernant d'autres pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, des demandes similaires nous ont été adressées par l'Égypte, le Qatar, le Koweït, le Liban, la Libye, la Mauritanie, le Maroc, la Palestine, la Syrie, le Soudan et la Tunisie, a-t-il expliqué. Pour rappel, l'Algérie avait déjà reçu l'aide de la République populaire de Chine. Des cargaisons de dents composées principalement de moyens de prévention,
de respirateurs artificiels, de bavettes chirurgicales et de combinaisons de protection ont été réceptionnés par l'Algérie. L'ambassadeur de Chine en Algérie, Liliane, avait affirmé que son pays est toujours prêt à continuer à fournir l'Algérie pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Il a également rappelé que l'aide de l'Algérie à la Chine en début février restera profondément gravée dans la mémoire du peuple chinois. Plus de 500 dépouilles d'Algériens ont été rapatriées de France. Le rapatriement des dépouilles d'Algériens morts en France se poursuit. C'est ce qu'a assuré, lundi 27 avril, le député de la communauté algérienne en France Samir Chaabna, dans une déclaration accordée au journal arabophone et El Kabar. Selon lui, les avions d'Air Algérie ont déjà rapatrié plus de 500 corps d'Algériens décédés en France depuis le 19 mars dernier. Ainsi, le représentant de la communauté algérienne a indiqué le transfert vers l'Algérie de pas moins de 541 dépouilles d'Algériens depuis la France. Et ceci entre le 19 mars et le 25 avril. C'est la branche fret de la compagnie algérienne Air Algérie qui a mené cette opération avec une moyenne de 15 vols par 2 semaines, précise Samir Chaabna. Et d'ajouter que les avions transportaient une vingtaine de corps par vol, soulignant que le rapatriement des défunts ne concernait pas les morts du coronavirus. Le député de la diaspora a également révélé que cette opération a eu lieu entre les aéroports de Lyon et Paris, en France, vers l'aéroport Ouari Boumedienne d'Alger. Il ajoute qu'une fois les dépouilles arrivées en Algérie, les familles des défunts devaient se rendre à Alger pour les récupérer. Le rapatriement des Algériens morts du coronavirus en France serait possible. La suspension des liaisons aériennes et maritimes entre l'Algérie et les pays étrangers à cause de la propagation du coronavirus a occasionné un sérieux problème pour les proches des ressortissants algériens décédés dans l'Hexagone. Beaucoup espèrent enterrer leurs proches dans leur pays d'origine. Ces familles ont exprimé leur crainte que les défunts soient incinérés, à cause du retard pris pour leur rapatriement. Néanmoins, le député de la communauté algérienne de l'étranger, Samir Chaabna, avait révélé, le 13 avril dernier, que le rapatriement des dépouilles des Algériens morts du coronavirus en France serait possible, après une période de 6 à 12 mois de l'enterrement, en France. Cependant, il n'a donné aucun détail sur les procédures à suivre. Le dilemme de la grande mosquée d'Alger qui met Tebboune dans la gêne. Des observateurs ont relevé le report sans fin de l'inauguration de la grande mosquée d'Alger. Cet édifice monumental voulu par Abdelaziz Bouteflika met son successeur dans une situation délicate. En effet, cet imposant lieu de culte qui tenait à cœur au prédécesseur d'Abdelmadjid Tebboune se dresse au cœur de la capitale comme un symbole de l'ancien régime, et sa nature religieuse fait que la nouvelle équipe dirigeante risque de se retrouver à louer, malgré elle, une œuvre érigée par celui qui est montré comme la cause de tous les malheurs du pays. De plus, notent ces observateurs avisés, quand la construction de la grande mosquée d'Alger a été lancée, Abdelmadjid Tebboune était ministre de l'Habitat et c'est à lui que l'ancien président Bouteflika avait confié la mission de suivre le chantier et de le tenir informé régulièrement de l'état d'avancement du projet pharaonique que Bouteflika rêvait de laisser à la postérité en gravant son nom comme celui qui aura édifié le 3e plus haut minaret au monde après ceux des 2 lieux saints de l'islam et le centre de rayonnement d'un théisme du juste milieu et de la tolérance. Cette œuvre laissée par le vilipendé Bouteflika est devenue problématique depuis sa déchéance en avril 2019. Avant sa démission forcée, l'ancien chef de l'État voulait couper le ruban de 2 grandes infrastructures réalisées dans la capitale, la nouvelle aérogare de l'aéroport international Ouari Boumedienne et la grande mosquée d'Alger, bâtie par les Chinois et qui attend d'être ouverte aux milliers de fidèles qui voudraient accomplir la prière dans ce joyau architectural alliant tradition et modernité. Mais, là aussi, s'interrogent ces observateurs, il n'est pas certain que les Algériens, très remontés contre Bouteflika, veuillent franchir le seuil d'une mosquée dont ils pensent qu'elle est souillée par la luxure et la prévarication. Certains pensent, pourtant, que malgré les erreurs du pouvoir, il ne faut pas nier cette initiative et appellent même à faire preuve de reconnaissance sans complexe envers celui qui en a eu l'idée. Comment Abdelmadjid Tebboune,
qui a suivi l'élévation de cette œuvre depuis qu'elle est sortie de terre en octobre 2011 jusqu'à son départ du gouvernement en août 2017, va-t-il faire pour l'ouvrir aux pratiquants sans que cela renvoie à celui dont il s'échine à effacer les sillons indissolubles qu'il a profondément tracés après 20 ans de règne sans partage?